Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo axée autour des tests CDF encore. Donc là petit BO3 avec Gogeta Xeno, donc la version surtout jouée aux États-Unis. Donc c'est la version américaine avec le Nissan Mira. Donc je voulais tester un petit peu, de voir comment ça allait tourner, tout ça. Euh, on verra, je ferai un petit récap après le visionnage des 3 games. Donc c'est un BO3 du coup sans side. Techniquement, contre cette personne que je connais pas, hein, c'est juste ça s'est joué comme ça sur une tape. Ce qui cherchait surtout à jouer contre Seltzer chez Gogeta Xeno sur une table, donc déjà vouloir jouer contre Seltzer, c'est encouragé. Et on a fait en tout 4 games, donc là c'est la première que j'ai mise, et après on a fait un BO3. Donc le BO3 après j'en ai gagné 2 sur 3. Le 3 là c'est la première qu'on avait faite à part, et après on avait fait un BO3. J'ai mis celle-là parce qu'elle est plus intéressante que la quatrième qu'on a fait ensemble, que j'avais gagné, donc du coup celle-ci je l'ai mise parce qu'elle est très intéressante et on voit vraiment le potentiel max de son deck, parce que vraiment la quatrième game qu'on a fait, du coup c'est la troisième du vrai BO3 qu'on a fait par la suite. Il a briqué à mort un peu l'axe de son deck, donc du coup ce qui est fort avec Gogeta, c'est que tu peux, si un adversaire a pas trop ça et qu'il a pas ses gros plays, il peut se mettre en défense et toi tu peux faire du end control et de la petite pression et il s'épuise. Donc c'est parti pour cette game. Donc il charge multi, normal, un C16. L'idéal pour lui, c'est de charger un C16 Kahari Vol, donc du coup il pourra le charger en mode action, et après il joue son T1, c'est l'Android 17 qui fait tuto une carte, et changer sa multi en fin de tour, comme ça il récupère son Android 16 qui reviendra d'étape autour d'eux, et il met par exemple l'Android 21 qui donne au premier tour. Donc là c'est pas le T1 optimum qu'il a fait, mais c'est un T1 pas mal quand même. Donc on commence tout de suite, hein, on met le Vegeta, c'est du bleu, donc du coup ça c'est une bonne floodgate. On a la Mira T2, c'est intéressant, ça permet de cycler le deck. On va voir comment ça va par la suite. Donc déjà là on peut noter que je suis un galérien, j'ai du mal à trouver comment mettre la caille sous le deck. Donc on va défausser une carte qui sert pas à grand chose, donc la Mira. J'ai joué un peu thématique, j'avoue j'ai ajouté 2 espaces-temps Mira, infini puissance, parce que j'aime bien la carte, je me suis dit bah autant en jouer 2, parce que du coup si tu joues une Mira, où ton but c'est d'all-in dessus, je me suis dit passer à 3-4 double frappe dans le deck c'est bien, donc du coup Mira en espace-temps. C'est un espace-temps qui en plus ça déflecte. Quand tu joues 3-4 espace-temps, c'est une bonne carte, quoi. Donc du coup c'est cool. Hop, du coup on fait un espace-temps dès le début, on fait un Gogeta rare. C'est assez intéressant. Donc on tape, hein, on pioche un, on tape, il a bloqueur, c'est fort. Pour l'instant il encaisse, il encaisse. Donc là c'est la première partie qu'on a fait ensemble. Donc du coup je sais pas du tout comment il joue le deck, hein. J'ai record comme ça parce que des fois j'aime bien regarder mes games, ou je me dis jamais si elle est bien, je peux éventuellement la commenter pour la suite. Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai été servi, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc du coup, T2, il me fait ça. Donc du coup, je fais refait. Je fais bah trop bien. Ouais. Donc du coup, il rampe, je fais ok. Donc là, moi je suis habitué à avoir joué contre des decks qui jouaient C16 pour ramper 1. Et globalement, c'est pas pour tailler, mais c'était des decks qui souvent étaient nuls. Donc du coup, j'en ai un peu toujours rien à faire que le gars rampe. Et puis j'étais là, je fais bah du coup, le gars est full table. Donc sauf que la deuxième condition d'Android 16, c'est que si entre toi et ton adversaire il y a 5 énergies, il peut s'éveiller. Ça, il va pouvoir s'éveiller. Et c'est pas mal qu'il s'éveille. Je vais le voir par la suite. Donc là, il s'éveille directement. Donc là, surprise. D'accord. Donc là, il s'éveille pendant. Du coup, quand il s'éveille, il a 2 effets. S'il fait un arrival, il peut faire un arrival avec les CSS qu'il a en énergie, donc du coup, c'est fort. Et du coup, s'il fait ça, il prend une énergie dessus de son deck, il la met en rest mode. Donc c'est ok. Et deuxième chose qu'il peut faire, c'est que une fois par tour, il peut prendre une multi dans sa drop et il s'en sert comme combo. Donc du coup là j'utilise la nouvelle extra. Quand tu as une mission sur le terrain, ça fait contre, tu choisis une battle qui a un coût de 15 000 ou moins, qui a une puissance de 15 000 ou moins, on met en barrière et tu la war. Ça je l'ai fait pour défendre mon Vegeta parce que bah il peut faire très mal sur du snowball de OC adverse, donc du coup j'en profite. Surtout qu'il n'y a rien qui me dit sur son énergie au niveau des C16 ou ce qu'il a en drop qui peut faire du removal de battle. Donc je me suis dit, bah, si je le protège, souvent les decks bleus un peu normaux et pas du SS bleu-rouge, bah, ils n'ont pas de removal, donc du coup je suis un peu tranquille. Là, je sais pas comment on en est arrivé là, mais on peut constater que j'ai pas de main.
ça va me poser préjudice. Quand vous voyez que moi j'ai pas de main et que mon adversaire en a 11, alors que j'ai moins de PV que lui, moi j'ai 6 cartes en main, c'est la merde. C'est vraiment la merde. J'ai surtout posé des battles, des drop 1 au lieu de les jouer depuis mon extra ou quoi que ce soit, donc c'est pas la folie, quoi. Donc là je vais taper, il fait direct Senzu, donc il fait du -2 en main, mais sur un Senzu, sur un tour entier, c'est toujours worse, hein, surtout quand t'as une combo gratos. Bon, après il pioche pas pendant son tour, au prochain tour. Au moins il a une combo gratos, donc c'est toujours assez agréable. Donc on est obligé de jouer l'espace temps Trunks pour pouvoir faire une union fusion, donc ça aussi ça va peut-être jouer de ne pas avoir d'espace temps 6 aussi, de wish l'espace temps 6. C'est pas un très bon début de game là, honnêtement, on cherche des solutions et ce que j'aime pas dans Mira, c'est que, contrairement à Pac One, c'est que, entre guillemets, bah, tu dois finir vite. Et là, le mec est à 5 PV, T3. Pour moi, c'est un peu caca, quoi. Donc là, on tape double frappe. Malheureusement, on n'a pas de target pour du removal. Donc, du coup, combo Vegeta, il a fait son tas. Je me dis, s'il se fait remove ou quoi que ce soit, c'est chiant. Donc, du coup, je mets 30 double. Sa super combo. Il va en mettre un sous le deck. On choisit de mettre l'espace central, parce qu'on va récupérer celui du terrain. Il le défend assez facilement. Hop, on continue. Et là, du coup, en fait, on est sur un truc, un play où, en fait, dès qu'il y a un Senzu, ben, on est foutu, on est obligé de combo de sa main. Là, avec Pac-One, ou par exemple, j'aurais pu mettre plus 10 000 à mettre de battle à 1, et pour 1 PV, du coup, j'ai une carte qui a 25 000 de puissance. Ce qui est quand même fort, quoi. Pac-One, si son attaque passe, il peut pas avoir infini combo comme Mira et faire un all-in assez facilement. Mais, entre guillemets, avec de gros guillemets, parce que suivant la situation, c'est pas le cas, mais il te rapporte 20k combo, ce qui est énorme. Après, là, dans cette partie-là, c'est T2 pour pouvoir jouer au jeu. Je suis obligé de défausser super combo pour pouvoir jouer la rare. Là, on va voir que je vais toujours pas meuler un Vegeta 1 bleu. C'est quand même c'est assez dramatique. Donc, du coup, on va passer le tour. Là, on a fait un T3. Il ne se passe rien. Donc, avec la loupe Power Burst Goku A1, on va essayer de défendre un peu. Mais c'est quand même dramatique. Là, on peut noter qu'il a 4 énergies, mais j'ai gagné au dé. Donc, du coup, c'est assez fort. Sa rampe le met bien. Là, il a 6 cartes en main, il passe à 7. Il est bien. 7 cartes en main, toujours 5 PV, il est tranquille. Donc là, il va taper avec son bout, donc du coup, il va se passer ce qui va se passer tranquillement. J'ai vite compris avec l'effet de son leader que globalement, il faut pas lui laisser de phase de combo. Donc du coup, on fait Power Burst, on va chercher celui à 1, il va taper leader. Voilà. J'aurais limite pu le laisser sur le terrain et incliner une deuxième énergie, je pense qu'il savait aussi ce que j'allais faire. Donc là, après, il va taper leader, et voilà. Hop, Goku. Donc du coup, ça c'est rentable. Pour une carte en main, j'ai entre guillemets stoppé un tour assez basique dans plein de decks en ce moment qui sont un peu contrôle ou mid, qui est de ne rien faire T2, T3 ou T4 quoi. Bah, du coup on va taper direct avec le Gogeta parce qu'on va prendre le -1 de Blue instantanément. Donc on tape, hein. Voilà, si jamais vous voulez craquer un D-Magic ou quoi que ce soit, bah, du coup -1. À voir ce qu'on va faire par la suite, si on va directement meuler ce qu'il faut ou pas. Donc on prend le -1, donc on n'est pas bien. Euh, L'idéal c'est quand même de le garder. Donc on va taper leader, je pense qu'on va essayer de meuler les pièces pour pouvoir ne pas avoir à faire d'espace-temps encore une fois pour refaire un Gogeta. Et puis surtout, bah, ce serait bien d'avoir un espace-temps 6 de temps en temps parce que le Goku à 6 il est quand même fort. Je joue quand même x4. Donc là on meule du 1 par 1 parce qu'on veut juste un Vegeta. Donc, du coup ça va être un peu long. Hop, on a une super combo. Bon, c'est chiant, mais bon, on l'a meulé. Donc là, normalement, il devrait faire un Senzu. S'il a une bonne main, il prend. Voilà. Donc il n'a pas une main géniale. Il nous laisse jouer un peu au jeu, donc du coup, on fait rentrer 2 cartes, on fait une fusion. Est-ce qu'il va CP Trunks? S'il fait CP Trunks grâce au Goku à 1 sur le terrain, c'est du -2, donc c'est assez intéressant également. Il ne va pas CP Trunks, donc là on est content, Samba do Brasil. On prend un PV et on met 10 000 de puissance. Ah non, non, on prend pas le PV. Pas tout de suite. On tape Gogeta. Donc il fait un D-Magic. Donc il fait du -2 en main grâce à Goku. Ça c'est cool. Il détape 2. Par contre, du coup, il détape 2, ce qui fait qu'il peut facilement, sur un Senzu, pouvoir faire son Arrival C16 qui est assez fort
qu'on peut voir dans ses énergies. Donc c'est assez intéressant parce que son deck, on sent qu'il l'a fait Gogeta Oriented, parce que en fait, dans Gogeta, tu vas vite prendre tes PV pour faire du CA, parce que quand tu prends tes PV, enfin tu prends un PV, tu rajoutes 10 villes de puissance à tes drop 1, mais du coup après avec tes drop 1, quand tu tapes, si c'est des auto-éveils, tu prends un PV, c'est 10k combo. Et en gros, celui à 7 là qu'on voit, l'Android 16, et ben quand il arrive, tu peux aller chercher un Android 21 dans ton deck et tu peux le poser. Il a un coup de 4, 5 ou moins. Donc là, celui qui l'a warpé, qui met une carte qui fait bloqueur et qui rampe 1, donc c'est fort. Et il y a aussi euh, Android 21, je veux dire pas 16, mais celui qui en dans les énergies là, et qui quand il arrive, il burn un PV. Donc c'est assez fort, puisque en fait, quand tu prends ton PV, tu passes de 2 à 1 pour all-in, bah en gros, il a juste à faire son arrival le 4, et du coup, il te crie ton dernier PV et t'as perdu. Donc ça, faut faire attention. À ce moment-là, je le savais pas, hein. Il pouvait faire ça avec son Android 16, et chercher le 21 et tout. Euh, voilà. J'ai un peu découvert aussi le match-up, et je trouve que c'est un deck assez fort. Après, il cherchait aussi sur une tape à train contre Selsurge. Je pense que son deck contre Selsurge, c'est plus compliqué, par contre. En BO1, je parle. Parce qu'en BO3, BO3, il faut qu'il joue plein de dabras, quoi. Donc là, il fait son petit arrival depuis sa main d'Android 16 qui pète une battle d'un coup de 4 ou moins, je crois, ou 3 ou moins. Ouais, 4 ou moins, en inertie. Donc du coup, ça fait le café, surtout qu'il a bloqueur. C'est une bonne carte. Donc on va taper avec le Mira. Donc là, globalement, on hésite. En gros, je veux une double frappe. Voilà, je veux une double frappe. Je cherche une double frappe. Je la trouve. Et là, j'hésite et je dis, ouais, je reste à 21, à 25. Je me suis dit, il allait prendre parce que je le voyais pas comboter toute ça. Parce que j'ai remarqué qu'il avait des super combos qui ne faisaient pas de CA. Donc, du coup, je me suis dit, il va pas perdre sa main pour défendre 25 000, donc on va y aller. Il perd toutes ses énergies. Et là, ça se joue en 10 Magic. Là, je envoie Mirage et s'il fait 10 Magic, voilà. J'aurais préféré faire un espace temps 6 Goku parce que ça m'aurait préservé une énergie. Là, je me dis globalement, on va passer le tour. J'ai deux PV, il a 5 cartes en main. Bon, même s'il a un peu de board, il va pas non plus me tuer. Je peux défendre avec un Power Burst. Voilà, j'ai des trucs à faire. Même si je sais qu'il y a l'Android 21 en énergie, je me dis s'il paye ses énergies, voilà, je peux faire des trucs. Donc là, il tape tranquillement. On va voir si on peut défendre. Le point négatif que j'aime pas trop avec l'Unisson Mira, voilà, c'est ça. C'est que on est vachement dans le all-in et ça me rappelle un peu Vegex il y a quelques méta où en fait, si t'as pas le mec à 2 PV T3 maximum pour faire un T4 où dès qu'il y a une frappe, si elle passe, tu mets ta main entière et il a perdu, bah c'est la merde quoi. Donc là on va chercher un drop 1 qui fait du combo parce qu'on a la Kai comme contre et qu'on sait que il a l'Android 21 en énergie, donc du coup faut qu'il utilise ses énergies pour ne pas mourir. Donc là tranquillement on sait qu'il va taper, voilà, il va comboter, c'est gratos et puis la drop il va payer 1. Il va jouer un autre à 15 000. Et il va mettre une carte du dessus de son deck en énergie. Donc c'est un deck assez marrant en vrai, hein. Son deck est assez cool. Franchement, du coup il va péter mon drop 1, tranquille, il fait sa vie. Du coup il met une pression à 25k. Euh, L'unisson bout est je pense moteur dans son deck parce que déjà qu'il draw pas beaucoup, s'il commence à. Déjà qu'il draw pas beaucoup, donc s'il commence à pas avoir son unisson bout, enfin il draw pas beaucoup éveillé, donc s'il a pas son unisson bout en termes de main ça va être compliqué. Mais globalement, il a quand même. Ça va, quoi. Et là, il va me déboîter la tronche. Il va faire son arrival de. Il va faire son gros arrival de gros papa. Ah non, même pas. Non, non, même pas. Ok. Ok, ok. Là, il dit 40 000, il prend. Et là, je peux pas défendre 40 000. Donc, du coup, hop. On prend la bonne Android 21 depuis les énergies. Et c'est game. Donc là, on perd 1-0. Ça fait toujours plaisir. Voilà, GG.
On entame cette magnifique game 2. Donc là, je vais pouvoir commencer. Ça va être un plaisir, même si j'ai commencé la première. Après, on espère quand même que je vais un petit peu retenir la leçon de la première, un peu, pour savoir comment appréhender le match-up. Donc souvent, en main de départ, dans Vegeta, j'essaie toujours de garder un Goku à 1 parce que si je me le super combo ou un Vegeta à 1, bah, je peux faire une fusion assez rapidement, malgré, euh, malgré le fait d'en avoir meulé qu'un des deux. Comme souvent, je joue entre 6 et 7 Goku et du coup, je joue 8 Vegeta. Bah, mathématiquement, si je garde un Goku en main, plus de chances que je meule un Vegeta tout seul. Et du coup, ça me permet d'avoir la deuxième pièce de fusion, parce que en vrai, en termes de value, si j'open le promo, euh, ça vaut tous les jours le coup de défausser une carte, plutôt que d'attendre un tour. Le promo fait le café dans tellement de match-up, en termes de pression qu'il met à l'adversaire, gestion de board, tout. C'est la tomate oignon, chef. Donc là, on a de la chatte, hein, on meut tout de suite un Goku à Vegeta, voilà, c'est la marque des grands joueurs. Donc lui, il a l'open parfaite, hein. Bon, j'ai un Gogeta, parce que pourquoi pas, ça fait la présence de board, c'est toujours cool. Puis on se dit, ouais, si on chope un deuxième Gogeta, puis un troisième Gogeta, voilà, c'est parfait. C'est parfait, on peut en jouer un deuxième T2, un troisième T3, c'est l'idéal. Donc là, hop, tranquillement, on va piocher le deuxième tour, on va charger probablement la Mira. Voilà, la Mira qui sert pas à grand chose, qu'on espère quand même toucher les espaces temps 6 sur cette game. Donc là, on a compris un petit peu ce qu'il fallait faire sur son T2, parce que bon, il a un T2 assez simple, il va poser ses 16 voilà, pour ramper. Donc du coup là on va prendre PV hein, sur la frappe leader. On va rester à 10. Donc là, je pouvais pas me permettre de jouer Gogeta directement pour lui gérer sa battle, parce qu'en fait je veux absolument poser les deux auto-éveils pour m'éveiller. Et j'ai pas le choix, je peux pas me permettre de le laisser ramp. En fait, ça lui donne trop de défense de poser son doute T3, donc c'est trop chiant. Donc du coup, on va poser les petites battles tranquillement et tout donner. Hop. Donc du coup, 15. Hop, on va taper avec le Gogeta pour. C'est toujours mieux de pas lui donner l'info en posant le Goku à 1 et de taper qu'il aura peut-être une autre frappe encore après. Donc comme ça il sera plus enclin à prendre CP. Parce que, par exemple là s'il lâche une super combo Android 18 sur un des deux parce qu'il veut en défendre une des deux, bah c'est chiant. C'est un peu relou. Parce qu'au moins l'avantage de cette super combo là c'est que tu peux la faire sans condition de point de vie. Voilà, c'est cool. Et puis elle synergise totalement avec son deck. Hein. Donc on va taper tranquillement avec Goku, on va prendre le PV. Voilà, c'est cadeau, c'est plaisir. Donc on a bien gardé notre super caméra pour éviter de rampe. Parce que la rampe c'est caca. Donc là oui, je pense qu'on va s'éveiller. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'éveille pas. Après je pouvais essayer de me garder deux Gogeta à faire le tour d'après. Mais j'ai rien quoi. J'aurais peut-être fait en sorte de garder mon éveil si j'avais globalement une meilleure main. Si j'avais le promo en main, j'aurais pas hésité. Si j'avais le promo en main, j'aurais vraiment pas hésité. Et en plus, bah, je pioche une KSR, donc je me dis que je suis plutôt pas mal. Hop, donc du coup, je voulais vraiment garder 0 open pour lui faire la surprise de la super caméra, même si bon, ils savent tous qu'on peut le faire avec un PV, je pense. Mais voilà, tu te dis toujours, ah il est full tap, tu fais pas trop attention, tu te dis, bah, il va rien faire quoi. Donc là, il va taper, on va bloquer. Après, il a raison de taper leader, hein, parce qu'il a une combo gratos, il a une grosse main. Il peut vite mettre la pression et me mettre à 2 PV. Là, il s'éveille pas tout de suite. Ça se tient.
Ça se tient, ça se tient. Il veut peut-être me faire la surprise à s'éveiller en phase de défense. C'est son choix. Donc on va taper leader. On va essayer d'avoir le Gogeta Pro en jaune. Donc on va essayer de voir des trucs. On a enfin Warp le Gogeta Pro pour aller chercher avec l'espace temps 6. Voilà les plaisirs simples. Les plaisirs simples. Donc pour l'instant en charge, il a un espace-temps en arrival qui coûte 2 je crois. Donc, qui est pas mal, c'est celui qui a revanche bloqueur. Il est sacrément relou. Hein. Une fois que le promo a fait son attaque, en plus l'avantage de CSS c'est il tourne bien autour de Gogeta ce deck là. Parce qu'il a une forte capacité de kill avec son Android 21, parce que bon, le noir c'est des decks où il n'y a pas de counterplay, donc du coup c'est relou. Voilà, c'est la faiblesse du noir, c'est que en gros tout passe quoi niveau battle. Et ils ont tous des gros coups en fait, ces battles, ils ont tous des gros coups. Donc du coup, le rare qui est très intéressant dans plein de match-up en termes de removal, le bloqueur, bah du coup là il pète quasi rien quoi dans le deck, donc c'est chiant. Donc l'effet du Vegeta est passé, il a craché une carte sur son Senzu, donc on va le comboter, hein, ça fait toujours de la drop, et c'est toujours intéressant. Surtout qu'on pourra le faire revenir facilement si on chope le SR un jour. Donc, le SR qui nous boude un petit peu, hop, du coup. Espace temps 6, on va aller chercher bien évidemment le Vegeta promo, le jeu. En version normale, hein, malheureusement. C'est mieux de le mettre en winner. Donc là on joue directement le promo, ce qui pour moi est un misplay. Hein. J'aurais dû attendre qu'il pose son revanche bloqueur. Du coup on va taper, on a 25 000 doubles, on va comboter un truc. Et on combo une caille pour la suite. Si jamais il germira, 30 000 doubles, c'est une bonne chose. S'il crache sa multi gratos, c'est-à-dire qu'il doit cracher une carte en main pour défendre, ou alors il prend 2. Il ne tient qu'à lui de prendre cette décision. On laisse quand même le drop 1 parce que même s'il fait un arrival qui pète une battle d'un coup de 4 ou moins, ah non c'est celui-là, c'est celui qui coûte 1, c'est celui-là qui pète beaucoup. Ok, c'était pas le revanche bloqueur. Le revanche bloqueur il est pas encore là. On perd 5K combo dans l'histoire là, mais au moins je gardais la menace en fait de s'il fait un compte, bah il voit pas un, et contre le bleu, le N-control c'est quand même fort. On enlève une Mira parce que la Mira on sait qu'il peut quasiment pas la buter, donc on l'a remis sous le deck. Donc du coup, hop, on va taper. Pour à 30 000, il n'y a pas de raison qu'on combo. C'est la force de l'espace-temps 6, hein, il met une grosse pression. C'est vraiment un très bon espace-temps. C'est la game d'avant, on l'a pas vu de la partie, ça se ressent. On fait déjà aussi une meilleure game en termes de cartes en main. On peut noter, même si c'est encore pas la folie, mais quand tu touches un ou deux trunks sur tes meules de début de partie, ça se ressent aussi quand même. Voilà, enfin on peut noter, on a fait 3 Gogeta en 3 tours. Voilà, le draw power il est là aussi, hein. Il n'y a pas de secret. La value elle est là, hein. Gogeta qui a tout le temps en effet en plus de piocher 1, c'est fort. Et là, contrairement à la partie d'avant, bah, sur son T3 il pose pas une son bouffe, donc ça va le calmer un petit peu quoi. Ça va le calmer un petit peu. Donc il va faire, il va tutoriser des trucs, il va taper avec sa battle. Hein. Hop. On va répondre par quoi? On va bloquer peut-être, on va faire un contre pas. On va le laisser entamer une phase de combo. On peut-être pas dû. Hein. Il n'aurait peut-être pas dû. Hop, on prend le PV. D'accord. Pour moi, c'est pas un bon play d'avoir laissé une phase de combo. Il fallait juste faire power burst et chercher un drop 1. Et voilà. Donc, du coup, on va faire un Goku à 1. On contre. On garde, il y en avait un autre en warp. Ok. Garde le power burst peut-être pour après. Hop, on a perdu un PV dans le vent dans l'histoire. Donc, il fallait vraiment contrer, ça aurait été le but. Après, CSS, c'est un match-up. Enfin, tu tombes presque jamais contre. C'est de la découverte aussi. Hein. On va pas se mentir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va taper pour mon premier, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ah non, on va taper leader. Ok. Hop. Globalement, je me dis que il a pas baby à Chak, donc du coup, on se dit qu'on va faire un tour pour essayer de jauger.
On remet euh, l'Unco en drop. Alors, on sait jamais, hein, pour le récupérer pour la suite. Et puis du coup, ça fait surtout de la drop assez forte pour le promo. Directement, il arrive à le défendre assez facilement avec ça. Il a craché sa combo gratos. Donc déjà, c'est bien. C'est 10k combo gratos, il les a crachés. Il a perdu la carte de son board. C'est pas mal. Donc là, on va taper. Normalement, on va voir s'il a un contre. Il a un D-Magic directement. D'accord. Bah, du coup, on fait du board removal, hein. On va faire ça. On se dit que là, il a peut-être pas Senzu tout de suite. Donc on peut en profiter. On peut en profiter. Donc on tape Mira directement. Voilà, tranquille. Vu le nombre de negates que j'ai en main et que je sais que sur son T4 il va poser globalement Unisson bout et rien d'autre, je me dis que j'ai le temps de voir venir, quoi. J'ai vraiment le temps de voir venir, donc on va faire un tour où on va taper des petites frappes et on va lui laisser s'épuiser en termes de main. Donc hop, espace temps 6. C'est fort quand même, espace temps 6, ça change toute la game, hein, de les toucher. Donc on va chercher, on va en prendre un autre pour le tour d'après. Voilà, Infinite Loop, on va taper. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que s'il fait Senzu maintenant, bah, on a juste à pas taper avec les bloqueurs, quoi. Donc, on a juste à pas taper tranquillement avec les bloqueurs et c'est tout. Il a pris directement, bon, on tape avec un bloqueur, on attend. On veut vraiment qu'il crache un Senzu ou enfin, qu'il perde des cartes en main, quoi. On va taper avec l'autre bloqueur, il a toujours pas craché Senzu, donc allons-y, hein. C'est parti les amis. Là, vu la main qu'on a en termes de défense, on sait qu'on peut protéger Mira en termes de marqueur. On peut tout faire. Et on peut le bloquer en toute attaque, donc on sait qu'il n'aura pas de phase de combo, donc il fera pas d'arrival. Il va rien faire, on a un deuxième Gogeta promo, si on tape direct avec le Gogeta promo le tour d'après et qu'il lui fait le moins un lui son bout, on sait que c'est mort pour lui, quoi. Donc on est vraiment en contrôle sur cette partie-là. Et après, c'est peut-être moi qui sais pas trop l'utiliser, mais pour moi, l'unisson Mira dans cette game-là, elle apporte pas tant que ça. Elle apporte pas tant que ça. Après, là, dans cette partie-là, on n'a pas touché le SR, donc du coup, ça aurait pas changé grand-chose d'avoir le pack one. Mais moi, j'aime bien pack one. Du coup, sur le promo, tu vas chercher SR, tu tapes une fois 20 000, tu tapes deux fois 15 000. Ça met une pression quand même, hein. Ça mettait une pression. On pouvait peut-être kill, hein, sur ce tour-là. Il ne pouvait pas jouer celui à 4, donc il ne pouvait pas jouer la rival à 4. Donc là, il garde 4 open, hein, parce que défendre c'est pas mal. Donc là, gros misclick, hein, on remet le Mira sous le deck. Voilà. Donc, du coup, ça permet d'aller voir dans le deck. Donc du coup, c'est de la triche, donc du coup, game lost. Hop, on va mettre la cinquième énergie. Là, on voit qu'il est pas au mieux. Bah, en même temps, il a 5 cartes en main, quoi. La vie, c'est pas facile. Donc là, on tape tout de suite comme ça pour voir s'il avait juste Baby Attack. Le problème de son deck, c'est qu'il a pas de phase de combo. Donc s'il a pas de phase de combo, il pose rien. Donc là, s'il a pas l'unisson à 4 à poser, il fait rien. Donc du coup, il prend instantanément, parce que 5 cartes en main, ça lui coûtait. Il pouvait cracher son arrival multi. Et son arrival multi, sa combo gratos avec le leader, donc ça faisait 10 000. Et il était obligé au moins payer une carte en main pour pouvoir la défendre, donc du coup il passait à 4 cartes en main. Là je pense qu'il a juste pris pour voir s'il touchait Baby Hatchak et il était sauvé, ou des negates, parce qu'il avait besoin de negates pour le Mira puissance infinie. Donc là on tape tranquille, hein. Hop, on met une petite caille SR, histoire de mettre la pression. Le nouveau Ultimate Magnus qui a un contre de mise en jeu sur un unisson qui est gratos, ou également ça fait un peu extra bout dans le sens plus 15 000. Donc là on va mettre un petit peu de combo power sur ce leader. Voilà. Juste de quoi faire espace temps 6, hein. Voilà, juste de quoi se faire plaisir à l'espace temps 6. Voilà, on va mettre le Goku à 1, même si c'est 0K combo, juste pour l'espace temps 6 du Goku. Voilà, ça fera le café. Donc là on est à 30, 40, 45. Voilà, donc là il passe à 25 grâce à son effet leader. Il doit combo 25 000. Donc 25 000, ça fait, dans le meilleur des scénarios, 3 cartes en main. Dans un moins bon scénario, 5 cartes. Donc
On va voir comment il va s'en sortir. J'espère pour lui qu'il a des super combos, histoire de faire au moins un peu plus de CA, parce que sinon ça va lui coûter des énergies et des cartes à 10K combo. Donc là c'est compliqué parce que il a cet Arrival là qui est très puissant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui va chercher un Android 21 dans le lane pour 5 mois. Donc du coup ça va être compliqué pour lui de devoir séquencer ça parce que bah, il voit qu'il y a une caille à 40 000 et s'il n'a pas Baby Hatchak ou quoi que ce soit, bah, globalement il n'a rien. Euh, c'est un peu game. Hein. Donc là en fait il va se mettre à combo toute sa main. Et il joue le revanche bloqueur sur le terrain. Donc là on sait qu'on a une info qui est importante, qu'il a plus de negate en fait. Il a plus de negate, il est full tap, il a 1 PV, donc plus de 10 magic, plus rien. On doit défausser une carte, bon on défausse la double frappe. On aurait pu défausser le power burst, mais en même temps je me dis que tour d'après j'ai juste à faire 2 power burst et la Kai ou un Goku Enko et il fait rien de son tour, donc ce sera re à moi et j'ai regagné, donc dans le doute. Voilà quoi. Donc on se dit qu'on va taper Kai, comme ça il va revanche bloqueur directement. Là il peut plus des gates, il est bloqué, on pouvait espace temps 6 et commencer à faire des plays, aller chercher par exemple le Gogeta SR et voilà, machin. On a Amira, on peut le payer 3, taper, il gagne 105 000 de combo, donc il sait que c'est game. Donc on enchaîne avec la troisième partie. Celle-ci elle est dans le désordre, donc du coup je vais start quand même. Donc, du coup je vais start les 3. Hein. Ce qui fait que si je perds, je suis vraiment pas très bon. On va commencer la même stratégie. Donc dans l'ordre en fait, la première que j'ai mise c'est la première game que j'ai fait contre lui. Après bah, j'ai fait ma vie. Et après je l'ai recroisé sur Untap et on a fait cette fois-ci un BO3. Donc ça c'était, il me semble, c'était la première du BO3 qu'on a fait par la suite. Et celle d'avant c'était la deuxième. Et la troisième, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a rejoué, il a brick et du coup j'ai gagné. Mais celle-ci je la trouvais plus intéressante que l'autre, donc du coup bah, je l'ai mise. Hein. Peu importe le résultat, je trouve ce qu'il y a de très important dans les decks, enfin justement dans les vidéos, c'est de voir comment on tourne les decks et un peu les sorties. Et puis en vrai, je pense qu'Android 16 c'est pas un deck qui est beaucoup joué. Et globalement, si c'est un deck que vous souhaitiez jouer au CDF ou que vous trouviez cool, je pense que bah en vrai je suis tombé sur un gars qui jouait vachement bien, donc je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens. Donc il commence sa partie, il fait son effet éditeur, il défausse un Android, il pioche 2. On choisit de prendre PV, hein, bien évidemment, ça fait toujours plaisir de faire du CA. Là, on va essayer d'avoir un super caméa pour l'empêcher de pouvoir jouer un Android 16 sur son T2. Et ça n'arrivera pas. Donc c'est pas super. Donc il met son. Voilà, globalement, les deux Android 16 et 17. 16, 17 et 18, il les jouera jamais contre nous, donc du coup il les enlève. On pioche une super caméa. J'avais pas encore tilté que globalement c'était la carte qu'il fallait absolument garder sur le T2. Donc du coup je la charge. Donc là en fait tout se serait joué là maintenant. Est-ce que si je piochais un auto-éveil je pouvais la jouer? J'ai pas pioché d'auto-éveil donc du coup no regrets. J'aurais pas pu me passer à 4 PV pour l'empêcher de jouer son C16. Mais si je vous jouez contre ce deck là, il faut absolument l'empêcher de gagner son énergie en plus pour jouer son bout directement. Donc là on va taper, on va prendre un PV. Hein. On va essayer de lui faire un dégât quand même un jour ou l'autre. Ce serait peut-être une bonne chose. Voilà, donc là sur le PV on prend un Goku à 1, donc du coup si on avait gardé la super caméra on aurait été bien. Ça aurait été plutôt une bonne idée. Hop, on enlève le Goku compte parce qu'on en joue 3 dans le deck, on dit qu'il va forcément venir et puis de toute façon il suffit d'un power burst pour le choper. Donc c'est un peu une brique en main. Là on va taper 15 billes, il va prendre bien évidemment. Hop, on va placer à 4 PV. Donc du coup, on va pas l'empêcher de rampe, mais en vrai c'est une sortie. Là en gros, vous êtes sur une sortie de Gogeta qui est bonne. J'ai l'unisson Mira T1. Donc du coup je peux taper dès le T2 avec. Honnêtement là vous êtes sur une bonne sortie de Gogeta. Et vous êtes sur une bonne sortie de Gogeta qui s'adapte pas du tout à la strat de l'adversaire. Puisque je dois l'empêcher de ramper de base. Et c'est pas du tout ce que je vais faire. Donc du coup vous avez un exemple de Gogeta qui joue tout seul. Donc du coup il va tranquillement jouer son C16. Surtout que j'ai une open, hein, ça aurait été pratique de pouvoir super caméra.
Voilà, il rampe, donc il est refait, hein, tranquille. Prochain tour, on prend Unisson et ça va être le caca. Donc il a 10 cartes en main, 4 PV. On préfère qu'il ait 10 cartes en main, 4 PV que 9 cartes en main ou 8 cartes en ou 10, 9 cartes en main et 5 PV. Clairement dans ce deck là, largement. Donc il va tranquillement passer à 11 cartes en main, il va taper, donc il va cycler une brique ou une carte dont il ne veut plus en main parce qu'il veut utiliser son effet leader de combo multi. On va faire Kai parce que j'avais pas envie qu'avec son petit C16 tout pourri il pète mon Goku 1, parce que c'est une floodgate qui est intéressante contre le bleu aussi, ce qui va jouer plein de contre. Donc comme il a joué son C16 T2, il va pouvoir s'éveiller, donc il passe à 12 cartes en main. 12 cartes en main, 4 PV. C'est une situation qui est pas catastrophique. Mais c'est pas la meilleure situation non plus du monde, hein. Honnêtement, j'aurais préféré l'empêcher de rampe. Vraiment l'empêcher de rampe, ça lui aurait mis un sacré coup parce que on se rend compte sur la game 2 qui du coup, dans le désordre par rapport à celle-là, que en fait il n'a pas de T3. Il n'a pas du tout de T3. Donc il passe tout de suite à 10 cartes en main, il n'y a plus de board. C'est plutôt une bonne chose. Après la carte qu'il a en énergie et qui peut jouer en arrivo, là elle est assez intéressante. Donc c'est une bonne carte qu'il a. C'est une bonne carte à charger T2 quoi. Mais globalement, c'est un bon deck hein, qui joue. On va taper Goku, on va pouvoir prendre un PV et s'éveiller ce tour-ci. Donc l'éveil T3 dans Gogeta, c'est l'idéal, hein. C'est vraiment le meilleur éveil possible. Quand tu starts, quand tu as la SR en main, c'est très fort. C'est encore plus fort quand tu joues Pakuan. Là, on joue Mira, donc du coup, il va falloir s'adapter. Mais là, quand on se joue Mira comme ça, on se dit, il y a juste une double frappe à caser sur un espace temps 6 ou sur une grosse attaque leader et il est pas bien, quoi. Donc on fait effet leader, on va chercher un espace temps 3 gratos, donc on fait du CA, merci. Merci le deck. Donc il fait tout de suite Senzu, donc il est bien. Il a 9 cartes en main, 4 PV, un Senzu pour tout le tour. Il est globalement dans une bonne situation, hein. Vraiment. On va taper Mira tout de suite. Donc là, en vrai, je pars tout de suite dans une objectif où je me dis, honnêtement, je pense que ça va être très compliqué de le tuer. Mais bon, on y croit. Euh, donc on va lui mettre plein de marqueurs. Donc il gagne 55 000. Allez, 65 000 doubles. C'est pas mal. C'est une bonne frappe là, c'est une bonne petite frappasse. Là, on est sûr qu'il est en double frappe. On se dit, si on pioche une autre double frappe, on a juste à faire un all-in. Et globalement, il est pas bien. Je joue 3 doubles frappes dans le deck, je me dis, je peux en toucher une des deux. Voilà, ça me permet de faire un espace temps 3. On va taper, on va combo Tekai. Ça va bien se passer. On va pouvoir faire un petit Gogeta. C'est du 20 000 draw 1. Voilà. Malheureusement, si j'avais, je pense, warpé un autre Vegeta, j'aurais pu faire l'espace temps 6 ce tour et mettre une vraie pression pour kill. Mais bon, on peut pas tout avoir. Euh, Après, prochain tour, il va juste unir son bout et c'est tout. Donc ce sera à nous de le tuer. Ce sera à nous de le tuer après. Après, si la Baby Hacha qui unit son bout, là, par contre, je suis responsable de rien, quoi. Ça va être compliqué de le passer. Donc là, on a tapé avec le leader pour faire notre CA. On a comboté la caille qui sert plus à rien. On veut qu'il perde juste une carte en main qui passe à 10, quoi. Parce que c'est sûr qu'il passera pas, hein. Ça c'est une certitude. On a réussi à choper la deuxième double frappe. Hop, il veut pas perdre de carte en main, il craque tout de suite son, il craque tout de suite son effet leader pour faire venir lui qui a bloqueur derrière. Revanche, bloqueur dû à l'attaque et revanche, il a pas barrière. Et oui, revanche, malheureusement, ça passe à travers de barrière, donc du coup on se dit, si je tape avec le Gogeta SR, bah il va mourir. Bon, et quand il arrive, en plus, je dois défausser, hein. Donc c'est quand même pas mal. En termes de, c'est une très bonne carte, hein. C'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure carte quasiment de son deck. Pour moi, c'est la meilleure. Donc on va taper, il va bloquer. Bon, je vais pas le défendre, hein. Globalement, je pense qu'il va payer une carte de sa main. Parce que j'ai une autre caille en main, donc je sais que je peux le warper pour le tour d'après. Il crache une carte de sa main. Il est mort. Le Gogeta, il est mort. Hop. Là, c'est soit
je fais du 1 pour 1, c'est-à-dire je tape, je combo une carte pour que lui perde juste une carte. Je pense que je vais super combo, oui, on va chercher des solutions. Voilà, on enlève le Goku Enko qui sert à rien, on a un Power Burst, donc du coup, dans cette, vu ce que j'ai belé, chaque Power Burst peut annuler 2 attaques. C'est un peu le pire scénario, il me sort tout de suite une super combo, donc là on est vraiment sur une très bonne gestion de tour de sa part. Il m'a géré le SR qui peut m'apporter de la value à ramener 2 Floodgate, etc. 2 Floodgate qui sont le Goku A1 et le Vegeta A1. Surtout qu'en fait il a un tour T4 où il va taper une son bout, il va taper 2 fois avec son bloqueur barrière, il va taper une fois avec le leader, donc il avait très peu de frappe, donc c'était facile à gérer. Et malheureusement, ça aurait pu être très facile à gérer en termes de défense. Et après, pour défendre le Gogeta à 6, parce que j'avais le Sparking, hein, donc je pouvais chercher Enko et après annuler pour lui son bout. Et après taper et avoir 2 Floodgate. Malheureusement, voilà, le revanche a un peu annihilé mon plan. Il a bien rentabilisé son T3. Quand il a le SR en énergie, il rentabilise très bien son T3. Donc là, je me rends compte que en fait, l'espace est retourné dans ma main, donc du coup, on va pas tout de suite jouer Enko. On lui a laissé aucune phase de combo parce que ça lui fait trop de value de taper 25 000 comme ça, gratos. Voilà, moi, je veux protéger mes PV, quoi. D'un moment, ça tape dur son deck. Hein. Il n'a pas beaucoup de frappe, mais dès que ça frappe, ça fait mal. Et surtout, bah, son bout est une défense absolument exceptionnelle dans son deck. Vraiment, la carte est monstrueuse. Bon, bah, Baby Hatchak. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, on va dégager le bloqueur revanche qui a dû à l'attaque. Son Baby Hatchak lui coûte 3 cartes en main grâce au Goku A1. Et là, et là, bah, on n'a pas beaucoup de contre. Pas beaucoup de contre. Donc Mira, hop, on va piocher un. C'est pas un Power Burst. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on est un peu dans la merde. Alors, on va faire espace-temps 6. Est-ce qu'il a CP Trunks? Non, il n'a pas CP Trunks, on va chercher une caille pour pouvoir défendre, hein, tout simplement, hein, parce que sinon on est mort, on a que 3 PV. D'où l'importance. Hop, on a un petit Vegeta à 1, parce que de toute façon on n'a pas assez d'énergie pour contrer. Donc du coup, on se dit on va le faire Warpan. Voilà. J'aurais dû peut-être mettre Vegeta bloqueur, mais globalement ça va pas changer la game de manière monstrueuse. Bon là en vrai j'aurais dû juste bloquer si j'avais mis le bloqueur. Bon là on fait rien. On prend juste le PV. Voilà, on prend juste le PV, on souffre. Donc hop, bout. On laisse passer. Parce qu'on se dit bah si le bout on laisse passer, parce qu'on se dit bah de toute façon celle-là va falloir la défendre ou alors c'est mort quoi. Voilà. Faut pas donner d'informations aussi sur combien de negate on a. Donc là au moins si j'avais eu le bloqueur j'aurais pu juste bloquer l'attaque de bout. Donc là il tape juste à 30. Donc on se dit que c'est plutôt gentil, dit qu'il doit avoir des plans. Donc là je vais combo ma main au lieu de directement de faire Ultimate Minus parce que je veux avec des énormes guillemets, hein, juste bait, c'est frappe quoi. Juste bait directement, c'est frappe. Donc là il tape, on laisse passer. En vrai j'aurais dû directement contrer parce que on est sur un deck qui ne joue qu'en phase de combo. Donc globalement je vais mourir avec mon contre en main et mon bloqueur en main. Ce qui est pas oufissime. Elle était gagnable, mais honnêtement c'était une bonne partie. Son deck est assez cool. Après, globalement, de manière globale, donc ça fait un peu de répétition. Mais au CDF, je pense qu'on est sur une méta où faut pas hésiter. Déjà, la combo Power Burst de Goku 1, je l'aime beaucoup. On est sur une méta où ce deck-là, qui sera pas joué, mais il va peut-être pâtir du fait que contre Gohan U7, tu veux pas laisser de phase de combo parce qu'il fait son CA dessus. Contre Icarius, tu veux systématiquement negate l'attaque leader parce qu'il va faire son CA dessus. Donc c'est à voir. Mais là, il m'overkill, hein. Il fait tout arriver en phase de combo.
Donc là, je me fais déboîter. Je me fais allumer et je meurs avec mon bloqueur et ma caille. Donc voilà, je suis refait, hein. Je suis refait. GG à lui. C'était une très belle game. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne For Start pour d'autres petits commentaires sur le labo et d'autres vidéos.